Bonjour, je m'appelle Patrick Muller. Mon métier consiste à vous aider à trouver votre solution pour que votre vie sentimentale soit épanouie. Que vous soyez célibataire, en couple, très jeune ou moins jeune, parent ou pas parent, tout le monde aspire à une vie de couple heureuse et harmonieuse. Heureusement, c'est possible. Pour certains, ils en ont une vague idée. Pour d'autres, c'est un vœu pieux. Pour tous, si vous regardez l'introduction à ce séminaire, c'est que vous avez envie, vous ressentez le besoin d'améliorer votre situation. Quand on m'appelle, c'est pour me dire que vous ne comprenez plus, que vous disputez avec votre conjoint et que vous envisagez le divorce. Vous êtes tétanisé à l'idée des conséquences de votre vie sentimentale sur votre famille, vos enfants, car personne n'a envie de briser une famille. Votre vie professionnelle vous convient, vos amis vous conviennent, mais votre vie sentimentale ne vous convient pas. Vous ne comprenez pas que vous rencontrez toujours le même style de personne et cela ne fonctionne jamais. Ou alors vous aimeriez, mais vous ne savez pas ce que c'est réellement d'être aimé et d'aimer. Et malheureusement, parfois, la violence, la manipulation, les infidélités font partie de votre quotidien. Non seulement mes conseils et mes explications dans ce séminaire vous aideront à trouver ce bonheur, mais en plus, ce séminaire vous apportera une réponse importante. Si vous êtes en couple, êtes-vous avec la bonne personne, celle avec qui l'histoire peut durer? Si vous êtes célibataire, vous connaîtrez le profil psychologique de votre partenaire idéal. Que vous soyez une personne privée, une association ou une entreprise, le contenu de ce séminaire peut aussi être donné sous forme d'une conférence si cela vous intéresse. Merci de me contacter. Petit prérequis pour que ce séminaire vous soit profitable. Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille d'interrompre la vidéo maintenant, de vous munir de feuilles de papier et de stylo ou d'ouvrir votre traitement de texte pour prendre des notes. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause à chaque fois que vous trouvez cela nécessaire pour prendre le temps de faire le lien entre ce séminaire et votre vie. Ce séminaire répondra aux questions que vous vous posez sur votre vie de couple. Pour cela, j'ai repris toutes les thématiques que j'aborde en consultation. Parmi les nombreux points abordés, ce séminaire vous permettra de comprendre les disputes de votre vie sentimentale et de vous rendre compte si vous êtes compatible avec votre conjoint ou votre conjointe. Tous les conseils que je donne dans mes consultations au sujet de la vie de couple sont dans ce séminaire. Prenez chacun de ces conseils et adaptez-les à votre vie. Je veux que vous vous appropriez ces conseils. Ce séminaire doit vous permettre de mettre en place une nouvelle vie selon vos attentes. Donc, adoptez le contenu de ce séminaire à vos envies. Regardez ce séminaire une première fois. Si vous retenez 3, peut-être 5 outils, 5 ou des conseils que vous mettrez en application, c'est normal. Ne cherchez pas à appliquer tout de suite. Puis après quelques mois, regardez à nouveau ce séminaire. Vous remarquerez vos progrès et vous vous rendrez compte que vous êtes prêt pour mettre en place d'autres outils. De toute manière, ce séminaire vous appartient. Vous pouvez le revoir autant de fois que vous le souhaitez. Une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, c'est une association de deux personnes. Chacune des deux personnes a des attentes. Si vous choisissez une personne, c'est qu'elle répond à des attentes, à des besoins. Mais vous ne le savez pas toujours consciemment. Cette personne vous intéresse pour quelque chose de conscient, le petit truc qui fait la différence par rapport aux autres. Mais en réalité, elle répond aussi, et j'ai envie de dire surtout, à des besoins inconscients chez vous, qui sont la vraie raison de votre attirance pour cette personne. Il en est de même pour vos rencontres amicales. Et si votre employeur vous a choisi, c'est qu'il estime que vous répondez à des besoins professionnels qu'il recherche. Voici le sommaire. Un peu de théorie sur la relation. Pourquoi se rencontre-t-on? Que se passe-t-il? Alors, dans un deuxième temps, je voudrais vous parler de la notion de bénéfice. Une notion qui est très importante. Comprendre cette notion vous permettra de comprendre votre partenaire et de vous comprendre. Une autre notion que j'aimerais vous expliquer, c'est la notion du « tu me dois ». C'est une notion qu'il faut connaître parce qu'elle peut cacher un chantage. Donc c'est pour ça que je voudrais en parler.
Elle est moins importante que la première, mais je voudrais vraiment en parler aussi. Quatrième point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment gérer la fin d'une relation. Est-ce que la fin d'une relation est un échec? Bon, sachez déjà qu'une rupture n'est pas un échec. Mais pourquoi ce n'est pas un échec? Comment positiver pour remonter la pente plus vite? Je répondrai à ce point-là. Dans le cinquième point, on parlera d'infidélité. Pourquoi des personnes sont infidèles? Que doit faire la personne infidèle pour que cela ne n'arrive plus? Que doit faire la personne qui a subi l'infidélité pour pouvoir remonter la pente? Dans un sixième point, je vous parlerai des manipulateurs, des manipulatrices, du viol conjugal et de la violence. Parce qu'il faut en parler. C'est important. Il faut éviter absolument que ça recommence. Dans le septième point, je vous parlerai des disputes. Donc c'est le point important que vous attendez. Pourquoi une dispute? Concrètement, que se passe-t-il? Je vous parlerai des différents types de disputes possibles. Que faut-il faire? Je précise que, en ce qui concerne l'origine des disputes, donc c'est l'objet du premier séminaire. Les disputes ne sont pas liées uniquement à la vie de couple. Donc c'est pour ça que j'ai créé le premier séminaire qui s'adresse à tout le monde. Et que je vous invite à voir pour connaître les origines. Le point 8, vous allez tout savoir sur votre couple. Êtes-vous un couple qui est compatible? Donc c'est l'exercice qui a fait retrouver le sourire à beaucoup de couples lors de mes consultations. Il a fait ses preuves, plus d'1 millier l'ont fait avant vous. Donc croyez-moi, j'ai pas de doute. Et pour les personnes célibataires, c'est aussi un exercice important parce que cet exercice permet de connaître la personne qui vous correspond. Quelle est la bonne personne pour vous, sur le plan psychologique bien sûr. Le point 9, on abordera les problèmes de communication. Je vous donnerai tous les conseils pour une bonne communication dans une relation. Dans le point 10, je vous parlerai du positif dans la vie de couple, parce que c'est important de voir sa vie de couple. Je vous donnerai quelques conseils pour mettre du positif. Dans le point 11, faut-il faire des efforts? Faut-il faire des compromis dans votre vie de couple? Ça aussi, un gros point très important que je rencontre trop souvent dans mes consultations. Le point 12, comment attirer la bonne personne, l'histoire qui va durer. Donc cela concerne aussi bien les célibataires que ceux qui pensent que leur conjoint n'est pas la bonne personne. Le point 13, je parlerai un peu de la sexualité, parce que ça fait partie de la vie de couple. Le point 14, faut-il se séparer, faut-il se divorcer? À quel moment, quelle décision prendre? Le point 15, ceux qui ne veulent pas changer de comportement au sein d'un couple, qu'est-ce qu'on peut faire? Un gros problème, surtout quand l'un des deux veut changer et pas l'autre. Et le point 16 sera la conclusion. Alors, pourquoi se rencontre-t-on? Toute histoire nous fait avancer, même si c'est une histoire qui ne dure pas. Comme dans le monde du travail, on peut donc parler d'un CDD ou d'un CDI. Vous acceptez un travail à contrat déterminé, donc un CDD, car il répond à des besoins. Une rentrée d'argent, ou bien parfois une expérience professionnelle enrichissante, ou bien la possibilité de travailler à l'étranger, etc., etc. Vous avez des besoins qui sont rassasiés par ce CDD. Dans votre vie sentimentale, vous commencez une relation car elle répond elle aussi à des besoins. Soit des besoins qui sont ponctuels, se rassurer sur les blessures. Bon, c'est le point que je parle dans le premier séminaire. Donc elle justifie une relation ponctuelle qui peut durer une nuit, mais qui peut durer aussi 15 ans. Je veux dire, on ne sait jamais. Heureusement qu'on ne sait jamais, sinon ça fausserait la donne. Dans mes consultations, cela arrive que je trouve très facilement le moment où votre inconscient s'est rendu compte que le conjoint ou la conjointe n'était plus utile dans votre vie. Par exemple, la personne a décidé de faire un travail personnel et elle a moins besoin d'être rassurée. Donc si la relation n'apportait pas grand-chose d'autre que le besoin d'être rassuré, sur le plan inconscient bien sûr, le déclin va commencer. J'ai eu en consultation des femmes qui ont vu leur amour décroître après avoir décidé qu'elles n'auraient plus d'enfants. Dans ce cas-là, involontairement, j'insiste sur le mot involontairement, elles ont attiré quelqu'un qui pourrait avoir des enfants. Alors, il y a aussi, heureusement, les besoins perpétuels. Une histoire peut durer 50 ans si la personne répond aux besoins aussi bien au début de l'histoire que 50 ans plus tard. Donc ça, c'est des besoins qu'on a toute notre vie. Donc pour résumer, deux types d'histoires sont possibles. Celles qui sont ponctuelles, celles qui sont perpétuelles. Dans un cas ou l'autre, que l'histoire dure un jour ou 50 ans, elle répond à des besoins. Certains sont conscients, mais la grosse majorité des besoins sont inconscients. Et ce que vous devez retenir, toute relation est donc utile. Chacune est une marche de votre escalier sentimental. Heureusement que l'on ne sait jamais si une histoire est un CDD ou un CDI, car sinon on ne s'engagerait pas dans les CDD et on bloquerait notre évolution. Car, je le répète, toute histoire nous apporte quelque chose.
il nous fait évoluer ou bien il nous fait comprendre ce que l'on n'a pas compris dans une relation précédente. Donc ça concerne les personnes qui tombent plusieurs fois de suite sur les mêmes profils. Par exemple, si suite à un événement douloureux, vous recherchez une présence et de l'écoute, et ça peut être sur le plan inconscient, c'est pas forcément conscient que votre inconscient va trouver une personne qui sera idéale à vos yeux, mais qui ne sera qu'un tremplin dans votre vie. Elle sera idéale parce qu'elle va vous apporter cette écoute que vous avez besoin à ce moment-là. Cependant, cette histoire, vous devez la vivre, qu'elle est utile pour que vous avanciez. Comment cela se passe-t-il? Consciemment, vous allez craquer sur un physique ou sur l'humour, ou peu importe le trait physique, ou bien sur une autre qualité, vous serez amoureux. Cette relation existera tant que vous aurez besoin d'une présence et d'une écoute pour passer le cap et remonter la pente. Puis le jour où vous avez remonté la pente, vous ne verrez plus votre partenaire sur le même monde. Ce que vous cherchiez dans cette relation n'existera plus. Donc la relation qui n'a plus sa raison d'être ne sera pas forcément acceptée par les deux personnes, puisque votre conjoint ou votre conjointe aura peut-être envie de dire qu'il faut continuer. Donc ça peut générer une dispute. C'est une situation qui peut être difficile à un moment donné, mais rassurez-vous, on peut très bien s'en sortir. Le CDI, vous l'avez compris, c'est l'étape finale, l'aboutissement, le Saint Graal, la bonne personne, celle qui correspond à vos valeurs, avec elle tout est fluide, car vous avez les mêmes attentes de la vie. Quand il y a une dispute, c'est facile, tous les deux se remettent en question et reconnaître leurs erreurs, alors pas forcément au même rythme, quand je dis reconnaître leurs erreurs, afin de ne pas être un poids l'un pour l'autre. Chacun est capable d'être heureux par soi-même, chacun donne ce qu'il a envie de donner, et chacun est heureux de ce qu'il reçoit de l'autre. Et pour ceux qui en doutent, ces couples existent, et tout le monde peut avoir une vie de couple qui lui correspond. Alors, quand même une grosse précision, en vous disant cela, je n'oublie pas, bien sûr, les nombreuses situations de manipulation, de violence physique et psychologique que je rencontre. Et l'un des buts de ce séminaire, c'est que cela n'arrive plus. J'en reparle plus tard dans le séminaire.